Et là, j'en avais plus. Et Nolan, il m'a demandé d'en racheter, donc bah, chose faite. Ça, cette petite chose, on en parle de cette petite chose. Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le deuxième haul action spécial maison. Voilà, comme je vous l'ai expliqué dans l'autre vidéo, j'ai préféré séparer ce qui était pour le travail et pour la maison, histoire de pouvoir plus facilement papoter et vous expliquer sans que ça fasse une vidéo trop longue. J'ai préféré donc 2 petites vidéos. C'est parti, let's go. Allons-y, let's go, c'est parti les amis. Nous allons y arriver. Où allons-nous? C'est pas grave, lui dit tu chantes très fort en plus. Alors, je ne sais même pas par quoi commencer. J'ai tout mis dans une petite panière et je vais piocher donc des trucs. Alors, il y a de tout et de n'importe quoi. Pour du jardinage, de la bouffe, pour vraiment la maison, pour du rangement et tout ça, tout ça. J'ai racheté des petites coupelles comme ça, vous savez, pour les plantes. Alors, j'en ai qu'une, mais il y en avait 2, il y en avait 3, mais je les ai déjà utilisées parce que j'ai replanté enfin mes plantes. Et bon, elles sont un peu trop grandes, mais en fait, il n'y avait que ça. Il me faudrait des petites et je n'arrive pas à en trouver. Alors, si, j'en trouve à Botanique, à Jardiland, mais genre 1 € la petite coupelle. T'as vu, ça me saoule de te payer 1 € la petite coupelle. Ça, c'était 49 centimes, 39 centimes. C'était vraiment pas cher, donc j'en ai pris parce qu'il m'en fallait. Si t'as une astuce, alors là, je le fais avec des bouchons de verre de moutarde pour les tout petits pots. Je l'ai fait aussi avec les capuchons des cappuccinos pour les pots un peu plus grandes. Mais si tu as des astuces pour des pots moyens, genre ça, voilà. Ici, j'ai pris un couvercle de je sais pas quoi, d'une boîte en plastoc, qui est bien trop petite, c'est clair, net et précis. Mais il me faudrait autre chose. Donc si tu as des petites astuces, ou si tu sais où je peux trouver des petites choses comme ça, pas trop chères, parce que ça me saoule un petit peu de payer ça super cher pour ce que c'est, pour réceptionner de la flotte. Ici, j'ai mis un bouchon de cappuccino, par exemple, voilà. Tout typique, parce que je ne trouve pas, et que les petites coupelles comme ça coûte 1 €. 99 centimes, j'ai pas envie. Bouh. Non mais voilà, il m'en faut beaucoup en plus. Enfin bref, je continue avec mon jardinage. J'ai pris un petit arrosoir avec un long bec comme ça pour arroser mes plantes. Pour notamment les comme ça qui sont très touffus. Avec le pchit, ça reste sur dessus. Et là, je vais pouvoir aller bien à la racine si besoin pour mettre de l'eau. Parce que je ne veux pas laisser mes plantes mourir. Vraiment, dans cette maison, il n'y a ni trop de soleil, ni pas assez. Et je pense qu'il y a moyen que je ne fasse pas mourir mes plantes. Je sais même pas par où commencer. Il y a plein de... J'ai pris de la bouffe. Trop de bouffe. Sauf que j'ai déjà tout ouvert pour tout goûter. Voilà, donc je vais te montrer des paquets de bonbons ouverts. Des chamallows, parce qu'ils me donnaient envie. Du Galac au chocolat blanc praliné qui me donnait envie, puis finalement en fait il est beaucoup trop sucré donc j'aime pas trop. Je vais voir ce que j'en fais. Je pense que les enfants le mangeront, sinon je le mangerai petit à petit, mais alors à condition de manger qu'un carré à la fois parce que limite il fait mal aux dents tellement il est trop sucré. Des Maomam que j'ai ouvert pour manger un Maomam au coca. En fait j'ai refait plein de bonbons parce qu'on en a plus, et quand les enfants viennent et qu'on se fait par exemple les films Harry Potter ou Marvel etc, des fois on aime bien se faire un tout petit bol de bonbons, et là j'en avais plus. Et Nolan il m'a demandé d'en racheter, donc chose faite. Des sneakers crispy. Crisp, ouais, il y a de la cacahuète et des petites boules de riz soufflé et beaucoup. trop de caramel. Voilà, on sent même pas le style sneakers avec la cacahuète ou quoi. C'est complètement dénaturé, je trouve. Alors, oui, c'est pas le même, mais ça s'appelle quand même sneakers. Donc on s'attend toujours au goût de cacahuète avec caramel. Mais là, pour le coup, il y a le goût de caramel et de riz soufflé. Voilà, il manque de cacahuètes et voilà. Next. Ça, cette petite chose, on en parle de cette petite chose. Les œufs. Pour toi, ils ont quel goût les œufs? Clairement. Cette petite chose, ça a quel goût? Alors tout le monde me dit que ça a le goût de coca. Alors ça a le goût de coca, ça pour le coup je suis d'accord. Par contre, quand je le sens comme ça, j'ai l'impression de sentir de la cannelle. Donc dis-moi ce que t'en penses. J'ai pas regardé sur internet s'il y avait des forums qui débattaient sur le goût des œufs Haribo. Mais moi je trouve que ça a le goût de coca mais ça sent la cannelle. C'est pas très logique. Mets tes commentaires pour me dire à quoi tu penses que c'est ça, cette petite chose. Tu sais, ça a le goût de coca, ça a le goût des bonbons au coca. Est-ce que ce serait pas du coca et de la cannelle, mais du coup tu sens la cannelle mais quand tu goûtes, ta langue elle sent plus le coca? Je sais pas. Sac poubelle, j'adore les sacs poubelles de chez Action, ceux-là, les 20-25 litres, c'est des poubelles avec, comme des sacs, vous savez, avec
des anses, voilà, donc du coup ils sont faciles à fermer, etc. Ils sont pile dans la taille de ma poubelle, et je pense qu'ils seront pile dans la taille aussi des poubelles que j'ai pris pour ma salle de jeu, que tu as vu dans l'autre haul action. Si tu l'as pas vu, je t'invite à aller le voir. Un presse-ail, j'ai pas de presse-ail, voilà, et maintenant je vais au marché, du coup il y a de l'ail, et à chaque fois je le coupe au couteau, et c'est chiant, mais j'adore l'ail. Du coup, comme j'avais la flemme de le couper, l'ail, j'achetais de l'ail surgelé déjà coupé. Et puis la dernière fois, en fait, bon, ça coûte pas très cher en soi. Ça coûte 1 euro, peut-être 1,50 €. Le truc, genre, je sais pas comment c'est peut-être, voilà, c'est plus petit que ça fait ça, tu vois. 1,50 €. Bon, tu te dis, c'est pas très cher. Et l'autre fois, j'étais en train de faire mes courses et j'ai regardé le prix au kilo. 16 € le kilo. Et après, je me suis rappelé qu'au marché, c'était 5 ou 6 €, ça dépend entre 3, 4, 5, 6, ça dépend si c'est de l'ail blanc ou de l'ail rose ou de l'ail de je ne sais pas où. Et là, je me suis dit, non mais cocotte, achète-toi un pressail, hein, parce que ça coûte 1,99 €. Après, le prix kilo, ça sera carrément mieux. Voilà. Donc j'ai acheté enfin un pressail et je vais me faire un plaisir, une joie d'acheter de l'ail frais et de le presser. J'adore l'ail. J'adore tellement ça. Attention, je raconte ma vie. Rien à voir avec l'eau. J'aime tellement l'ail que des fois j'achète des gousses entières. Je mets juste de l'huile d'olive, du sel, du poivre, et je les mets au four et je les oublie. Je mets vraiment, je les mets à 150, 180 max, et je les mets et je les laisse confire comme ça. Et après, une fois que c'est cuit, je sais pas combien de temps, je le vois à l'œil, j'ouvre en deux, je presse pour récupérer l'ail et je mange de la purée d'ail comme ça avec tout et n'importe quoi. Mais des fois même juste comme ça avec du pain. Et en fait, c'est pour ça que je suis pas un vampire. Je pourrais jamais être un vampire. Non. J'aime trop l'ail. Je te fatigue? Je me fatigue aussi parce que là, je viens de me rajouter trop de montage à faire. Déjà que j'arrive pas à faire et que je suis trop nulle en ce moment montage, et en plus, je me rajoute plein de montage à faire. Ma vie est trop triste. Des panières, des panières, des panières et des petites panières. Est-ce que j'ai pris des panières sans savoir si elles rentraient de là où je voulais les mettre? La réponse est oui. Mais est-ce que j'ai pris des panières sans savoir où elles allaient rentrer là où je devais les mettre? La réponse est oui. Mais c'est pas grave parce que sinon elles serviront à autre chose. Voilà. Je veux ranger sous ma petite table parce que sous ma petite table c'est toujours le bordel. En fait c'est mon tiroir à bordel, je mais tout et n'importe quoi en dessous, tout ce qui traîne. J'ouvre ma petite table, en fait ma petite table elle se relève et en dessous donc j'ai un grand espace pour rangement, donc c'est toujours le bazar. Donc je vais essayer de mettre des petites boîtes comme ça pour essayer de ranger au feu, voilà, un petit peu mieux. Je voudrais m'en créer parce que j'en ai pas trouvé juste des plus longues. Puis je savais pas, si je crois qu'il y en avait une mais elle était trop haute, ça c'est sûr, donc je vais essayer de me créer, bref, pour les télécommandes, pour tout ce qui traîne, mais que ça soit bien rangé. Est-ce que tu crois que ça va finir bien rangé? Eh ben non, ça finira pas bien rangé parce que c'est mon terroir à bordel en fait. Ces petites choses là, à 2,50 €, 2,99 €, un truc dans ce style, moins de 3 €, petites choses qu'on accroche en haut des portes, voilà, il y en a un ici avec tous les manteaux. Mais il y en a un peu trop des manteaux, mais j'en ai pas dans ma chambre. Donc j'en ai racheté un pour mettre dans ma chambre. Et je viens de penser qu'il fallait que j'en achète un deuxième pour mettre dans la chambre à Nolan. Bon bah j'y retournerai, c'est pas grave. En plus j'ai une copine qui m'a dit l'autre fois que tu vas à Action, tu me dis on ira ensemble. Donc du coup ça prend une excuse pour y aller. Donc, pour mettre dans ma chambre, je vais mettre ça. Et j'y mettrai du coup toutes les vestes qu'on n'utilise pas. Et là, bien comme l'été va arriver, comme oui, le printemps-été va arriver, qu'on n'utilisera plus, j'ai pu utiliser ma doudoune, mon écharpe, etc. Je mettrai ça derrière ma porte dans ma chambre. J'ai repris plein de gel douche, j'en avais plus du tout en réserve. Pourtant c'est quelque chose que j'achète régulièrement. Mais en fait comme je vais plus ni à Nose ni à Action régulièrement, pourtant mon Action est bien plus proche qu'avant mais je n'y vais plus, bah j'achète plus toutes ces petites merdouilles là régulièrement, donc j'en avais plus. Douceur exotique, je l'avais déjà pris, les petits avaient bien aimé. Moi j'aime bien aussi, ça sent l'été là, ça sent un peu bon la vanille, mais pourtant il n'y a pas de vanille, mais je trouve que ça sent la vanille. Ça sent bon. Miel de Provence et fleurs d'oranger, celui-ci sent bon, mais par contre, au bout d'un moment, il me saoule un peu, mais je sais que les petits, voilà, ils s'en fichent un petit peu, donc des fois j'utilise certains gels douche au début, puis après je les mets à l'étage des enfants. Et ensuite j'ai pris pour les garçons un Sport Ménène Palmolive, ils sont bons. Ils sont un peu truc marine, menthe, je sais pas quoi. C'est menthe et je sais pas quoi. Cèdre, ça doit être un truc dans ce style. Donc c'est ça, les pins et la menthe. Ils sentent bon. Je me suis dit que peut-être que les garçons voulaient peut-être une odeur un petit peu plus masculine. On verra. Pour presque finir, il me reste deux choses. J'ai racheté des assiettes en verre.
J'en avais des blanches, exactement les mêmes en blanche, mais j'en ai certaines qui sont... J'en avais 6. Non, j'en avais pris 8. Parce que j'en avais pris 6 plus 2 au cas où. Et finalement, j'en ai plus que 5. Et ensuite, j'ai beaucoup d'assiettes en plastique de chez Action. Vous savez, les roses, les bleus, les de Noël, je dois en avoir d'été, etc. Mais en fait, celles-ci, déjà, elles passent pas au micro-ondes. Et en plus, avec le temps, elles se sont un peu déformées. Donc, quand elles sont sur la table, elles bougent. Elles sont plus très stables, etc. Donc je voudrais changer ma vaisselle, et puis je sais pas, j'en ai marre en fait, ça y est là, elle me saoule. Donc j'ai racheté 6 noires, comme ça, parce qu'il n'y avait pas les blanches, mais noires c'est sympa aussi. Et c'est vrai que celles-ci aussi je les aime bien parce qu'elles sont un peu creuses. Alors pas beaucoup, mais quand je fais un petit plat en sauce, du coup on peut mettre un peu plus de sauce par exemple, que les autres plates de chez Action en plastique, elles ne sont pas creuses, elles sont vraiment plates. Je vais les donner, sauf celle de Noël. Et peut-être celle d'été, mais je vais donner sur les roses et les blanches, sur Give. D'ailleurs, est-ce que je mettrai pas mon numéro de parrainage de Give? Si tu connais pas Give, c'est un truc où tu peux donner des choses. Et ça, ouais, je te mets le lien de Give. C'est pas mal, franchement. Moi, je donne beaucoup de choses sur Give. Tout ce que j'utilise pas, qui est pas vendable, mais qui est en fait... Bon, si, même qui est vendable, parce que j'ai donné des trucs que j'aurais pu largement vendre en brocante. Mais ce que je veux dire quand c'est pas vendable, c'est que, par exemple, les assiettes là de chez Action, elles ont vécu, voilà, donc moi je me vois pas les vendre. En même temps, je me vois pas les jeter, et je me dis, pour quelqu'un qui rentre en ménage ou qui a des enfants ou quoi, bah voilà, je sais que ça m'arrive souvent. Et c'est, voilà, de donner à des mamans qui se séparent et qui recommencent leur vie. Et bah, du coup, bah, quand elles récupèrent des assiettes ou même des verres dépareillés ou des choses comme ça, moi, je me vois pas m'encombrer avec ça pour jusqu'à les vendre, donc je préfère les donner. J'ai donné beaucoup de choses. D'ailleurs, je donne plus que je récupère, c'est rare que je récupère des choses. Je crois que j'ai passé le palier des 100 dons là en peu de temps, mais voilà, parce que j'aime bien donner tout ce qui est en seconde vie, tout ce qui peut dépanner des gens, bah voilà, qui viennent me dire, qui recommencent leur vie, qui rentrent en ménage, voilà, des choses que moi j'utilise pas, des choses, j'ai donné des produits de beauté aussi que j'utilise. En fait là j'avais testé des produits, mais j'ai acheté en fait une crème pour le visage, mais elle me brûlait, donc bah, je l'ai donnée parce qu'elle venait d'être ouverte et que je n'allais pas l'utiliser, donc au lieu de la jeter, bah, je l'ai donnée. Voilà, je donne plein de petites choses comme ça, et voilà, donc du coup bah, je donnerai mes assiettes en plastique et je vais pouvoir maintenant manger dans les assiettes qui ne tournent plus sur ma table. Et pour finir, j'ai acheté une grande panière comme ça. Voilà, une de grande, pour faire une panière de linge. Alors pour ma salle de jeu, pour y mettre bah, tous les cotons lavables, les bavoirs, les langes, les comment ça s'appelle, les gants de toilette, bref, tout ce qui va se laver à 60. Je vais faire une petite panière pour à part, parce qu'en fait là je mets tout dans ma panière de linge sale, et après bah, faut que je trie tout, mais tous les petits carrés de coton, même mes démaquillages, etc. Je vais me faire une panière de linge 60, voilà, donc les chaussettes aussi, je les mets dedans, et voilà, je vais me faire une petite panière 60, mais la plupart des trucs c'est les trucs de la salle de jeu, donc je pense que ça ira dans la salle de jeu, ce qui évitera que ça traîne. Souvent je le mets sur ma table toute la journée, et après le soir je mets au sale parce que je vais pas dans ma buanderie quand je travaille. Voilà, en grosso modo, mais ça, tu verras ça dans la vidéo que je te ferai très prochainement du room tour de l'atelier et puis de mon organisation et de mes routines, etc., etc., etc. Je me suis fait une liste de vidéos que j'aimerais te filmer et que je vais te filmer. Il faut juste être patiente parce que ben voilà, je travaille, donc du coup bah, j'ai pas tout le temps de filmer mes vidéos, donc faut que ça arrive, mais avec patience. Voilà. Donc bah, maintenant je vais aller ranger tout ce bazar. Je vous ai filmé du coup ces deux petites vidéos qui j'espère vous auront plu. Si t'as pas vu la première, n'hésite pas à aller la voir au cas où, on sait jamais. Et puis bah tu peux mettre le petit pouce, tu peux faire un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Oublie pas de me dire toi les œufs à quoi tu penses qu'ils sont. Tu peux partager, pareil, ça me fera toujours plaisir. Tu peux t'abonner si c'est pas encore fait, tu peux t'abonner et mettre la petite cloche pour avoir les notifications, c'est encore mieux. Et voilà, je te fais des gros bisous, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.